Europe 1, 7h54. Thomas Soto. Retour ici au Salon de l'Agriculture en public et en direct où nous sommes depuis 6h30 ce matin et c'est Jean-Baptiste Gallo qui nous a rejoint. Bonjour Jean-Baptiste Gallo. Bonjour Thomas. Alors vous avez 47 ans, vous êtes éleveur du côté de Rambouillet dans les Yvelines. Votre exploitation s'étend sur 57 hectares de prairies, des vaches, des porcs et puis vous avez également 3 hectares de céréales. Déjà aujourd'hui, est-ce que vous êtes heureux de faire ce métier ? Oui, j'essaye de gagner et de garder surtout le baume au cœur, même si en ce moment c'est vrai que la conjoncture est difficile. Mais vous êtes comme beaucoup de Français, vous avez été très choqués en découvrant les vidéos de l'association L214 dénonçant les conditions d'abattage des animaux. Et vous, pour vous, c'est presque devenu un combat. Racontez-nous. Oui, ça l'est depuis longtemps. Je pense que quand on est éleveur, on intègre la fin de nos animaux dans le processus d'élevage. C'est-à-dire qu'on sait qu'au bout de la filière, il y a la mort. Mais on veut que cette mort soit la plus digne possible et surtout qu'elle préserve la dignité de l'animal. Et donc, c'est vrai que ça fait longtemps que je suis engagé, en particulier pour améliorer les conditions d'abattage, voire pour innover, en particulier pour essayer d'obtenir de notre gouvernement des facilités pour l'abattage à la ferme. Aujourd'hui, c'est interdit. Aujourd'hui, c'est interdit. Non, on a une tentative d'expérimentation avec des camions mobiles qui se déplaceraient chez nous. Voilà, il y a eu des gros regroupements d'abattoirs qui aujourd'hui font que nos animaux sont obligés de voyager le plus loin possible, à des distances assez lointaines pour être abattus. Et on voudrait faciliter le fait de pouvoir abattre nos animaux dans des bonnes conditions réglementaires sur nos fermes. Il y a quelque chose d'un peu paradoxal évidemment dans ce métier. Ce que vous disiez, c'est qu'à la fin, pour les animaux, c'est la mort. On est attaché à ces bêtes quand on est éleveur. Bien sûr. Il y a un lien vous parleriez d'un lien affectif ? Évidemment, on ne nie pas le fait que les animaux sont dotés de sensibilité. Et c'est un peu ce qui nous oppose aux véganes qui ne comprennent pas qu'on puisse reconnaître cette sensibilité des animaux et vivre tout au long. Tous mes collègues qui sont là au salon ont une passion pour leurs animaux. Ils se dévouent corps et âme. On les voit s'en occuper vraiment avec beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie. J'étais hier soir à une manifestation devant un abattoir pour justement protéger nos outils de proximité. L'abattoir de Houdan, en face de gens qui nous criaient élevage, esclavage. Non, je suis désolé, s'il y a bien des esclaves aujourd'hui, c'est bien les éleveurs qui s'occupent de leurs animaux jour et nuit, 7 sur 7. Beaucoup ne prennent même plus de congés parce qu'ils n'ont plus les moyens de le faire. Donc on aime nos animaux, on le fait par passion, c'est souvent le mot qui revient, c'est la passion, mais on veut qu'à l'issue de cette passion, et dans le bien du consommateur aussi et des animaux, il y ait la dignité. Voilà, et on a une pensée pour les éleveurs de canards notamment, on en parlera tout à l'heure dans le journal de 8h, parce qu'on en a vu pleurer vraiment quand ils ont été obligés, notamment dans les Landes, d'abattre tous leurs canards, parce que c'est quelque chose d'extrêmement difficile. C'est des déchirements incroyables, et c'est surtout une souffrance psychologique qui n'est jamais prise en compte. Et les volailles et les bêtes à plumes, comme on dit, manquent ici dans ce salon de l'agriculture, mais elles sont interdites de séjour pour cause de grippe aviaire. Pourquoi il n'y a pas, vous savez que nous les consommateurs, on est sensibles au label. On est de plus en plus sensible. Pourquoi il n'y a pas un label simple et lisible, comme il en existe un en Grande-Bretagne, en Allemagne ou en Pays-Bas, sur les conditions d'abattage qui nous rassurerait et qui vous rassurerait ? Alors je pense qu'on est de nombreux éleveurs à vouloir ce label, mais il faut tenir compte d'une particularité française, c'est qu'en France, on a favorisé un regroupement de la filière viande, et en particulier, on a aujourd'hui la moitié de l'abattage qui est détenu par un acteur, qui est le groupe Bigard. Et je pense que ces grosses multinationales aujourd'hui n'ont pas du tout intérêt à segmenter les filières, et au contraire, plus ils peuvent dissocier le fait que le produit final, la viande, soit issu d'un animal bien élevé, ça fait leur intérêt. Et je pense que les principaux blocages viennent de ces grands groupes. Jean-Baptiste Gallo, j'ai une dernière question. D'habitude, à cette heure-là, c'est Dany Cohn-Bendit qui est au micro, Dany Levert. Respect de l'environnement et agriculture sont-ils vraiment incompatibles ? D'ailleurs, vous avez choisi de ne pas être bio. Alors moi, je produis de façon durable, de manière extensive. J'ai des pratiques qui se rapprochent pour beaucoup de celles du bio, mais je donne plutôt la priorité à mes clients qui viennent chercher à la ferme, au magasin, leurs produits pour être juges de la qualité de mes méthodes. Ils rentrent dans l'étable, ils voient l'état de mes animaux, ils savent tout au long de l'année comment on les nourrit, ils connaissent aussi nos difficultés quand il y en a, et c'est eux qui font le choix de venir directement à la ferme. Et j'invite beaucoup des consommateurs à s'intéresser, comme quand ils vont au cinéma regarder une affiche, ils s'intéressent au programme du cinéma. Et bien, pour votre alimentation, faites la même chose. Analysez vos pratiques, comment c'est produit, et on regagnera de la qualité. On vous voit travailler, on vous écoute les uns et les autres, et je trouve qu'il y a un mot que vous méritez tous, c'est le mot respect. Merci beaucoup Jean-Baptiste Gallo d'être venu ce matin par le studio d'Europe 1 ici sur le stand des produits laitiers. Vous pouvez l'applaudir si vous voulez. On est en public et visiblement vos propos ont touché le public de cette matinale d'Europe 1.